quelques questions importantes qui m'ont été posées sous la dernière vidéo et que je trouve qui sont vraiment intéressantes à faire avant de passer aux planètes dans la maison 7. C'est les questions sur la maison 7 qui a beaucoup de planètes, c'est-à-dire un amas de planètes dans la maison 7 et la maison 7 qui est vide de planètes. Quand on pense aux maisons qui ont énormément de planètes dedans, un amas planétaire, mais même s'il n'y en a que deux, plus que une, plus que une, plus de deux, plus de trois, ou même 5, 6, ça arrive, on pense à une énergie qui est survoltée dans la maison dans laquelle on trouve beaucoup de planètes. Donc quand on parle d'une maison 7 qui a beaucoup de planètes, c'est-à-dire il y a beaucoup d'énergie qui sont concentrées dessus, et le focus de la personne qui aura cette concentration de planètes, le focus de cette personne sera énormément dans la... C'est une personne qui aura beaucoup d'intérêt pour la maison qui a beaucoup de planètes dedans, en l'occurrence la maison 7. Ce qui peut se passer aussi, c'est que la personne va être juste très... Elle va croire la personne en face énormément. Elle va être sujette à porter son attention beaucoup plus sur l'autre que quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, elle va avoir un focus, une opinion qui va rejoindre l'autre et ne va pas être, au contraire, ne va pas être très même si elle va être contre la personne, même si elle va être contre les intérêts que l'autre porte vers une idée, elle va s'intéresser à l'autre. C'est-à-dire, l'intérêt va être beaucoup plus puissant que s'il n'y avait pas de planète dedans. C'est-à-dire, il y a moi j'appelle ça comme une concentration massive, même bizarre, envers la maison. On peut avoir des gens qui sont soumis à l'environnement, soumis aux autres, des gens qui pensent que le couple, par exemple, ça doit prendre des dimensions énormes dans lesquelles la personne n'a plus aucun autre intérêt dans la vie, je veux dire, il n'y a que la concentration sur le partenaire est le plus important. J'ai vu aussi des histoires très terribles par rapport à ça, comme des gens qui avaient des soucis de santé parce que ils faisaient comme l'autre veut être végétarien, donc ils étaient végétariens aussi, l'autre veut faire du parapente, il faisait du parapente, il pouvait se faire très mal. J'ai vu des histoires très terribles par rapport à la maison 7 où la personne, elle perd son identité, en fait. Elle sait même pas ce qu'elle veut, en fait. Elle sait pas ce qu'elle est, elle sait pas de quoi elle est faite, parce qu'elle pense que l'autre, il est plus important qu'elle. Bien sûr, ça arrive aussi dans les thèmes dans lesquels la maison 7 n'est pas valorisée, ça arrive dans tous les thèmes possibles et imaginables, hein. Mais la maison 7, elle fait l'accent sur l'intérieur de la personne, il est tourné vers l'autre quoi qu'il arrive. Parce que ces planètes dedans, ou cette planète dedans, même s'il n'y en a qu'une, deux, trois ou plus, un amas planétaire, plus il y a de planètes, plus il y a une relation qui est faite avec l'autre, et cette relation peut être nuisible pour la personne en question. Bien entendu, c'est aussi le cas pour la maison 7 qui est vide, mais on va en parler aussi après, parce que bon, ça c'est une autre interprétation. Mais disons que... moi, je parle du fait que quand on a justement une planète dans une maison, quand la personne elle a une planète dedans, ou plus, cela crée une attractivité comparable peut-être, surtout si c'est des planètes personnelles, donc Soleil, Lune, Mercure, Vénus, Mars, le Sud, peut-être la Lune noire aussi dans certains cas, ça crée un attrait peut-être trop important, nuisible, et ça peut créer un intérêt justement qui peut paraître je ne sais même pas comment le décrire, c'est une sorte de concentration, pas sur soi, mais sur quelqu'un d'autre, concentration sur ce que les autres ont besoin, mais pas moi, concentration sur... et aussi les intérêts que la personne choisit va être beaucoup trop inspiré par l'environnement.
et jusqu'à aller par exemple se marier, alors que peut-être que la personne n'a pas du tout envie de se marier, mais elle va se marier parce que les conventions sont comme ça, et qu'elle se sent vraiment bien dans cette solution parce qu'elle pense que l'autre, il prend la responsabilité de cette personne, en l'occurrence. C'est aussi un fait où la personne ne veut pas prendre de responsabilité par rapport à sa vie. Beaucoup de fois, on voit que la maison 7 remplie, elle fait des gens très dépendants et très, disons qu'ils sont dans une certaine forme de je veux que j'ai le moins de responsabilités possible et l'autre peut me le permettre. Donc c'est des gens qui choisissent des partenaires qui ont de la personnalité, qui sont inventifs, qui sont indépendants, qui sont parfois même agressifs, qui sont justement indépendants et très individualistes. Et dans ce cas-là, si on prend des gens très indépendants, ça veut dire que leur soleil est important. Par exemple, si vous avez des gens... Moi, j'ai vu énormément de couples comme ça, où on a une personne qui, donc la femme par exemple, a le soleil en maison 7, et puis le partenaire, il est... tout le monde l'aime, il est très important, et cette personne s'efface face à ce partenaire et se sent très bien en s'effaçant. Elle se marche même derrière lui, elle se sent à l'aise dans l'effacement face à son partenaire. Je trouve que c'est très... c'est terrifiant en même temps. On va en parler quand on va parler des planètes en général dans la maison 7, chacune, une par une, je vais les prendre, je vais les traiter parce que je pense que chaque planète va répondre à des questionnements particuliers, mais justement, plus il y a de planètes dedans, plus il y a une envie de correspondre complètement à son entourage, à son environnement, et peut-être même être dépendant, voire soumis, voire aussi les gens qui disent mais c'est pas moi, c'est l'autre qui l'a voulu. La remise de responsabilité sur l'autre, elle est complètement présente dans cette maison 7 remplie. Et c'est des gens qui se sentent vraiment confortables dedans. Et ceux qui ne comprennent pas, c'est que quand ils sont malades, quand ils sont soumis, quand ils sont battus, quand ils sont... quand ils ne jouissent pas de la vie, quand il y a de la dépression, quand il y a des soucis en fait psychologiques qui viennent de ça, c'est que la personne elle met toute la responsabilité sur l'autre, elle veut rien prendre sur elle, elle veut pas se connaître, elle veut pas aller à l'intérieur d'elle, et c'est là où les choses les plus terribles peuvent se créer. Je ne dis pas qu'il faut complètement effacer ces tendances et si on a des planètes en 7, complètement commencer à s'occuper que de soi. Moi, je n'ai pas dit ça. Tout dépend de quelle planète on parle, tout dépend à quel degré ça se joue. Bien sûr que si vous avez le maître d'ascendant, par exemple, en maison 7, vous n'allez pas dire, voilà, j'ai pas envie de complètement me concentrer sur l'autre. Maintenant, je vais essayer de le concentrer que sur moi. Non, ça sera impossible pour vous de le faire. Mais avoir... un équilibre dans votre journée, ça vous pouvez. Vous pouvez avoir un équilibre dans une journée dans lequel vous vous occupez un peu de vous, un peu de l'autre, et que ça soit à peu près le même pourcentage. Et si l'autre aime la couleur jaune, il n'y a pas que la couleur jaune qui est présente dans votre environnement. Vous voyez, je dis ça de façon symbolique, quelque chose d'abstrait, mais si l'autre aime quelque chose, on ne va pas aller jusqu'à lui donner tous les droits parce que c'est là où on risque d'avoir des soucis psychologiques nous-mêmes. Dans le sens que si on a accepté des choses qu'on n'aime pas, c'est là où on risque de subir ça avec le temps. Avec le temps, c'est des risques de maladies psychosomatiques surtout, dans lesquels la personne, elle peut aller jusqu'à avoir des cancers. Et j'ai des exemples très concrets de cancers qui est apparu complètement... inattendu la personne avait une maison 7 remplie très très fortement avec que des planètes personnelles et si on lui demandait par exemple qu'est-ce que vous mangez le matin ou quoi, lui il aime ça donc on mange ça. Voilà de quoi je parle quand la maison 7 est trop remplie, je parle de ça. Et bien sûr de là peuvent venir beaucoup d'abus, beaucoup de soucis, par exemple même
avec la loi, hein, parce que si la personne veut par exemple partir de ce couple, l'autre bien sûr, comme elle a choisi une personne très forte, il va avoir une tendance à la soumettre encore dans ces décisions-là. Enfin, c'est souvent dans cette maison 7 qu'on voit s'il y a des divorces ou s'il y a quoi que ce soit, des divorces assez compliqués dans lesquels l'autre, bien sûr, il va vouloir avoir le plus possible de ce divorce. C'est parce qu'il a connu cette personne très dévouée, très soumise, très gentille en fait, et parce qu'elle voulait qu'il soit bien, et c'est là les abus sont possibles. Donc mon but en fait dans ces vidéos, dans une série de vidéos que j'ai envie de faire, mon but est que les gens qui ont les planètes en maison 7 apprennent à vivre aussi pour eux et apprennent à distinguer ce qui est bien de pas bien et aussi imposer ses envies pour ne pas aller dans un état de dépression et dans un état difficile duquel on a du mal à s'en sortir. Parce qu'on a du mal à savoir que ces planètes sont les nôtres, encore une fois, et ça, je vais vous expliquer ça dans chaque vidéo sur chaque planète, que toutes ces planètes en maison 7, c'est vos planètes, ça n'a rien à voir avec l'autre, et que le but est justement d'aller le plus possible à finalement vivre votre vie, et pas survivre, et pas... vivre à travers l'autre aussi. C'est ça le but. Pour les gens qui ont cette maison 7 vide, parce qu'il y avait des questions sur la maison 7 vide, c'est pas grave, hein, qu'elle est vide, c'est pas grave que vous n'avez rien dedans. Enfin, ça veut dire qu'il n'y a aucune énergie particulière qui peut devenir trop dans cette maison. Donc dans cette maison, il n'y a aucune énergie qui peut soit entraver, soit aider vous dans cette situation. C'est-à-dire il n'y a ni les planètes difficiles qui peuvent vous entraver la vie dans cette maison dans lesquelles vous pouvez ne pas avoir conscience, ni les planètes positives qui peuvent vous rendre cette vie meilleure, ni l'un ni l'autre, c'est neutre par rapport aux énergies qui sont présentes dans cette maison, parce qu'il n'y en a pas. Par contre, ce qui peut entraver et faire votre vie difficile par rapport aux autres en général, si vous n'avez pas de planète en maison 7, même pas Chiron, même pas la lune noire, même pas le nord, le sud, même pas de planète, mais si le maître de votre maison 7 ou les maîtres de la maison 7 sont dans des signes compliqués, dans des signes de soumission par exemple, si vous reconnaissez ce que je dis alors que vous n'avez rien dedans, c'est que soit c'est dans des signes d'eau par exemple, qui sont dans des signes de soumission un petit peu par rapport à l'autre, soit des maisons d'eau, donc la maison 4, la maison 8, la maison 12, qui peuvent être des signes difficiles. La maison 8, si le maître de la 7 est en 8, peut aussi être une maison difficile parce que c'est une maison dans laquelle on peut être soumis aussi aux volontés de l'autre ou alors même aux morts de l'autre, etc. Ou bien sûr les positions difficiles avec des planètes compliquées et des aspects de cette planète peuvent jouer un rôle important dans comment vous vivez la relation avec l'autre. Si vous aimez la solitude ou pas, ça n'a rien à voir si vous avez des planètes en 7 ou pas, vous voyez. Les planètes en 7, c'est juste le fait que vous avez une coloration de vos relations avec l'autre, ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit d'autre, en fait. C'est vous qui provoquez ces colorations dans la relation avec l'autre, en fait. Vous les provoquez, vous pensez que c'est l'autre qui les fait, finalement, c'est ça. Mais par rapport à la maison 7 vide, s'il n'y a rien dedans, on regarde le maître du descendant, donc le maître de la maison 7, ou les maîtres, on regarde les aspects, on regarde la position en maison, on regarde si c'est en exaltation, chute, en domicile, etc., en exil, on regarde comment la planète se sent, on regarde si elle n'est pas rétrograde, si elle n'est pas mauvaise en quelques états qu'elle soit, et on regarde comment elle est aspectée. La soumission, encore une fois, à l'autre, vient quand le maître du descendant il est dans des maisons d'eau, dans les signes d'eau, et quand il est très mal aspecté, dans une mauvaise position, il peut aussi donner ce genre de choses provocatives, même des états dépressifs par rapport à l'autre, c'est tout à fait possible, même si on n'a pas de planète en maison 7.
Voilà, c'est tout. On va pas, je vais pas parler du maître de la maison 7 en maison ou quoi que ce soit, enfin, en signe. Je le fais ça dans mes cours d'astrologie que je fais. Mais je tiens à faire quand même les planètes en maison 7 parce que je trouve que ça mérite chaque planète mérite d'être touchée, d'être racontée dessus et que les gens prennent conscience qui mettent la responsabilité sur l'autre et qui pensent que c'est l'autre qui est le source de ses malheurs et que l'autre, surtout s'il est mauvais, surtout si les relations avec l'autre sont mauvaises, et si vous avez des planètes en 7, c'est à vous de travailler sur vous-même. Encore une fois, l'astrologie n'est pas faite pour que vous mettez la responsabilité sur l'astro. Non. L'astro vous ouvre les yeux et ensuite vous essayez de travailler sur vous. Les deux solutions. Il y a une solution que vous avez ici, c'est celle-ci. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à vos questions. On va commencer avec des planètes la prochaine vidéo, j'espère. Et si vous avez d'autres questions par rapport à ce sujet, n'hésitez pas, parce que c'est intéressant et ça m'ouvre l'esprit sur d'autres vidéos que je peux faire. Voilà, merci beaucoup pour vos questions et puis à bientôt pour les nouvelles vidéos sur ce sujet. Bien à vous et au revoir.